Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous salue. Je suis Richard Dakouri, estampillé numéro 2 de l'Alliance des jeunes patriotes par la presse ivoirienne. Le sujet que je vais aborder est d'actualité. Il s'agit en l'occurrence de la démission du président du Parlement ivoirien en la personne de M. Guillaume Soro Ki Bafoué. Eh bien, la raison officielle de sa démission a été annoncée par le chef de l'État lui-même à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à RFI, la radio française. Il s'agirait d'une incompatibilité idéologique entre lui et Soro Ki Bafoué Guillaume. Je pense que cette réponse fastidieuse est un paravent en réalité pour cacher tout le méli-mélo et tous les couacs qui ont entouré la question de la succession de Ouattara et la question de l'alternance au sein du RHDP. La crise qui est née est une crise de confiance entre les trois acteurs principaux du RHDP, à savoir Guillaume Soro, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara a fait des promesses à Guillaume Bafoué Soro et il en a fait aussi également à Henri Konan Bédié en 2015, ce qui a valu la perte de Daou Kro. Voilà le véritable problème. Parce que Ouattara a décidé de remplir pour une troisième candidature et il n'est pas prêt à céder le fauteuil. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'autour de lui, les appétits voraces de tous les cassis du RDR ne veulent pas perdre tous les privilèges qu'ils ont pu acquérir. Et donc le départ de Ouattara constituerait une perte pour eux. Et donc alors ils ont décidé de l'aider encore à continuer à poursuivre au mépris de tout le dispositif constitutionnel et au mépris de tous les engagements qu'il a pris auprès de ses partenaires d'hier. Donc voilà un peu Ouattara qui a encore emprunté une voie solitaire. Alors aujourd'hui, Soro décide de sortir du RHDP, ce qui est un élément très important d'ailleurs que l'opposition ivoirienne doit féliciter parce que hier, le RDR avait voulu arracher le FP de toute sa substance et le défigurer définitivement. Et ils l'ont réussi avec beaucoup de partis politiques tels que le PIT, le MFA et j'en passe. Aujourd'hui, c'est leur tour. Le RDR, disons le RHDP vient d'être fragilisé, le PDCI est sorti et aujourd'hui Soro Guillaume sort avec une part importante des militants du RDR. Il faut quand même reconnaître que le rejet de Soro Guillaume, c'est le rejet de tous les jeunes du Nord qui ont pris leurs responsabilités et qui se sont battus pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Il faut quand même reconnaître qu'au sein du RDR, il y a beaucoup de cadres, mais personne n'a pris la responsabilité de porter la voix de la rébellion. Dans notre jargon, on dit qu'ils ont mouillé. Personne. Et il a été celui-là qui a été capable de porter toute la salissure de la rébellion et de pouvoir écrire son nom en lettres de sang dans l'histoire meurtrière de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il en paie le prix. Mais le RDR vient de démontrer à travers son attitude que Soro Guillaume n'était en réalité que le chef d'orchestre de la rébellion et que les maîtres d'œuvre et les chefs d'ouvrage de cette rébellion restent et demeurent le RDR. Et ce n'est pas tout le Mamadou qui me dira le contraire, puisque lui-même, il a reconnu à l'occasion de ses nombreux voyages à Paris, dans une de ses rencontres avec les militants du RDR, que Soro Guillaume ne représentait rien et que Soro Guillaume n'avait pas d'avenir politique. Il a reconnu alors, diantre, comment quelqu'un qui a été le porte-parole d'une rébellion, qui a été chef d'une rébellion, qui détient des hommes, et les éléments de cette rébellion aujourd'hui constituent 90% de l'armée ivoirienne. Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui doit faire normalement peur. Mais pourquoi est-ce que Soro Guillaume ne fait pas peur? Et Soro Guillaume est présenté comme un tigre à papier. En fait, ça veut dire que Soro Guillaume, effectivement, n'était pas le véritable patron de la rébellion. Et ça, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire qui a créé la rébellion. Donc, bref, mais Soro Guillaume, en inscrivant son nom dans le registre de la rébellion, a décidé d'être responsable de tout ce que les rebelles ont commis comme crime contre l'humanité. Donc, aujourd'hui, celui qui porte le plus et les autres s'en lavent les mains. Les Big Togo, même Bakayoko, ah non, ils ne veulent pas associer leur nom avec la rébellion parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent même pas le Kone Zakaria et que c'était une coïncidence que leurs revendications étaient aussi portées par la rébellion. Eh bien, ils ne sont pas dupes. Et ce n'est pas les observateurs de la crise ivoirienne, mais les observateurs politiques de la Côte d'Ivoire qui vont donner du crédit à la réponse du Ouattara qui consisterait à faire croire qu'il y a un problème idéologique entre celui qui serait marxiste et lui qui serait un libéral. Ça, c'est de la pure comédie et c'est de la distorsion stratégique. La vérité, c'est la crise de confiance. Parce qu'il faut quand même noter que Soro Guillaume a gravi des échelons. Parce qu'en politique, il faut quand même marquer une saltation qualitative. Et il est passé de
ministre d'État, après ministre sous le président Laurent Gbagbo, après il a été premier ministre sous Ouattara, et il a été bombardé président du Parlement ivoirien à 39 ans, au mépris de la constitution ivoirienne. Donc il a occupé toutes les hautes fonctions de l'État. Quelle est la seule fonction qui lui reste? Eh bien, c'est la fonction du chef de l'État, du président de la République. Et on le lui a promis en 2011 à l'hôtel du Golfe. Et aujourd'hui, le RDR refuse de lui faire porter le dossard du RHDP, du RDR. Et voilà aujourd'hui que Soro Guillaume a été réduit à sa seule expression, il a été rejeté et on lui a appliqué la théorie des 3 L que mon ami Chablé Goudé, bien entendu, nous a enseigné. On te lèche, on te lâche et on te lèche. Et c'est ce qu'elle veut dire à Soro Guillaume. Alors, dans cette nouvelle configuration politique, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il lapider Soro Guillaume? Et pour quel objectif? Parce qu'il est déjà de l'opposition. Je pense qu'il faut encore continuer à creuser le fossé qu'il y a entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara. Faire en sorte que le mur soit très haut et que les deux ne puissent plus jamais se réconcilier. C'est ça qu'il faut, parce qu'il faut quand même reconnaître que Soro Guillaume maîtrise l'appareil du RDR. Il se connaît en détail et en pièces détachées. Pour ce qui concerne les élections de 2020, il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'il faut quand même connaître la nature du régime qui est en place. Et ce n'est pas Amnesty International qui m'en dira le contraire. Ils ont été épinglés récemment dans un rapport d'Amnesty International. Alors, bref, 2020, c'est très difficile. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne a 90% du Nord. Et cette armée soutient Alassane Ouattara. Parce qu'ils savent que s'ils organisent des élections justes et transparentes, ils vont perdre ces élections. Ils ne constituent même pas 30% de l'électorat ivoirien, ils vont perdre les élections. Et donc, leur seule force sur laquelle ils peuvent se reposer, c'est l'armée ivoirienne, qu'ils comptent utiliser. Et puis également aussi, utiliser sur le Conseil constitutionnel, qui hier a validé la candidature d'Alassane Ouattara en parlant d'un nouveau élément qu'on appelait la candidature dérivée. Aujourd'hui, Ouattara vient de sortir encore un artifice juridique dans lequel il pense qu'il peut être candidat au regard de tout ce qu'on lui a expliqué. Eh bien, je pense que c'est Koné Mamadou qui l'a rassuré, le président du Conseil constitutionnel bien sûr, qui est un pro-Ouattara et qui l'a rassuré qu'il va valider sa candidature comme il l'a fait en 2015 et qu'il n'a pas de problème. C'est pour cela que le ministre Amen Bakayoko peut alors dire que tout est bouclé, tout est verrouillé, tout est géré. Voilà leur confiance. Donc, ils reposent leur force maintenant sur leur armée tribale. Et donc, ici, comme nous ne sommes pas des spécialistes de la force, et que ceux qui connaissent la force, c'est Soro Guillaume et le RDR, alors, il faut laisser alors et encourager Soro à nous aider. Je pense qu'il faut aider Soro à nous aider. Quand il va s'agir de cette question-là, eh bien, il est bien placé pour pouvoir faire front et pour pouvoir, je vais dire, dégager celui qui l'a mis là, qui n'a pas été reconnaissant et qui l'a rejeté. Alors, c'est très important que dans cette grisaille politique, mais dans ce marigot politique, il est important que on porte une réflexion et qu'on ouvre des axes stratégiques pour voir dans quelle mesure on pourra apporter une contribution efficace au départ de Ouattara. Parce qu'il faut faire en sorte qu'il ne se représente pas en 2020. Parce que cela viole la Constitution et c'est pas si c'est Bakongo qui m'en dira le contraire. Et Maître Ouagaougou, qui a été celui-là qui a été l'architecte de l'écriture de la Constitution ivoirienne. Donc, Ouattara veut violer la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les instruments médiatiques, les instruments diplomatiques pour faire porter notre cause au plan international, pour dénoncer cela. Voilà le combat maintenant. Et il faut utiliser tous les éléments, tous ceux qui peuvent nous aider pour pouvoir faire dégager Ouattara, il faut le faire. Et donc aujourd'hui, Soro Guillaume étant dans l'opposition, je trouve que lui lancer des pierres, ce sera improductif. D'ailleurs, au contraire, Ouattara l'a utilisé hier contre nous. Eh bien entendu, c'est l'occasion nous aussi de l'utiliser aussi contre Ouattara. Mais je sais que Soro Guillaume a quelque chose à démontrer parce qu'en fait, on le prend pour un vaurien. Il y a une chanson d'un groupe Zou qui dit « Fourmi magnant sur colatier. Je ne mange pas, tu ne manges pas. » Eh bien, c'est Chablé Goudé qui a toujours l'habitude de le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, le RDN n'ayant pas été reconnaissant à Soro Guillaume, l'ayant rejeté comme un malpropre,
alors Soro Guillaume veut se venger pour leur démontrer que il a une assise nationale, enfin, au niveau du Nord, et qu'il peut leur faire voir beaucoup de choses. Voilà la décision de Soro Guillaume. Donc lui, avec ses lieutenants, ils vont se mettre ensemble, vont réfléchir pour parcourir le Nord, pour fédérer tous les Nordistes, les jeunes, à leur cause. Parce que le fait que le RDR rejette Soro Guillaume, eh bien, c'est une façon de rejeter toute la jeunesse du RDR. C'est une façon de rejeter tout le Nord. C'est une façon de ne pas reconnaître les sacrifices qu'ils ont consentis pour Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense que il faut nous réjouir de cette division, de cette fissure, mais en même temps, il faut capitaliser cela et puis ensemble mutualiser nos efforts pour atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est le pouvoir en 2020. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à partager cette vidéo. Je voudrais inviter aussi également à vous abonner et vous demander encore d'ouvrir la réflexion et de voir ce qu'on doit faire. Parce que 2020, c'est maintenant. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. 2020, c'est maintenant. Que la paix soit pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu est Dieu. Je vous remercie.